Alors, un aspect délicat, pas toujours bien compris, c'est la notion de probabilité critique. La probabilité critique, c'est quelque chose qui est tout à fait important. En fait, c'est ce qu'on utilise en pratique. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une notion qui est attachée au test qu'on vient de réaliser. L'idée est la suivante. J'ai observé 1,5. Bon. Plutôt que de situer ce 1,5 entre des bornes, je vais me poser la question dans l'autre sens et je vais me dire, mais finalement, quelle est la probabilité d'observer quelque chose d'au moins aussi grand que 1,5 lorsque je n'ai pas de différence entre mes moyennes? Je reprends. Dans un premier temps, on pourrait dire quelle est la probabilité d'observer exactement 1,5. Mais la probabilité d'observer exactement 1,5, elle est quasiment nulle. Ça peut être, tout dépend évidemment de la précision de mesure, de mes chiffres significatifs. Bon. Donc on va plutôt se dire quelle est la probabilité d'observer une différence au moins aussi grande qu'1,5. C'est-à-dire soit 1,5, soit plus grand. Est-ce que cette probabilité, elle est grande ou elle est petite? Dans quel cadre? Dans le cadre où j'ai égalité des moyennes. Donc vous voyez dans quel cadre je me situe sous A0. Bien. Et je me pose la question suivante. Quelle est la probabilité d'observer une différence au moins aussi grande sous le seul effet du hasard? C'est bien ça. Finalement, c'est un peu comme ça qu'on raisonne d'habitude. Alors si cette probabilité vaut par exemple 0,5, une chance sur deux, ben, je vais dire, ben, attention, ma différence de 1,5, quand je tire des nombres au hasard, hein, je tire 2 paquets de 8 nombres au hasard, dans la même loi, eh bien j'ai une chance sur deux d'observer 1,5. Donc 1,5, c'est sûrement pas significatif. Hein. Bon. Maintenant, si je trouve 1 sur 1 milliard, je me dis non. Il est impossible de voir apparaître sous le seul effet du hasard un écart aussi grand. Une chance sur 1 milliard. Donc je me dis, il y a sûrement quelque chose derrière. Il n'y a pas que le hasard, il y a autre chose, et cette autre chose, c'est la différence de potentiel entre deux variétés. Vous voyez un petit peu l'idée. Alors, essayons de définir ça proprement. La probabilité critique, c'est quoi? C'est la probabilité d'observer une différence au moins aussi grande. Alors, c'est la probabilité d'observer une différence au moins aussi grande sous le seul effet du hasard. On va prendre cette définition. Probabilité d'observer une différence au moins aussi grande sous le seul effet du hasard. Alors, ce que j'entends par le seul effet du hasard, sous-entendu, lorsque mes deux moyennes sont les mêmes. Voilà. Alors, voyons un peu maintenant, sur un petit graphique, comment ça fonctionne. Je reprends ma loi normale N01. Cette loi normale, c'est la loi de distribution de ma statistique, de mon indicateur normalisé, sous l'hypothèse H0. Mu1 égale mu2. Je place D sur sigma D. Je place cet indicateur statistique. Alors, j'en prends la valeur absolue ici pour ne pas être embêté avec le problème de signe, et puis moins la valeur absolue. Et ce que je regarde, c'est la probabilité d'être plus grand. Donc ici, je vais avoir PC sur 2. PC, c'est probabilité critique. Et ici, j'ai PC sur 2. Donc, la probabilité critique, c'est bien la probabilité d'observer sous le seul effet du hasard, c'est-à-dire que H0 est mu1 égale mu2, donc sous le seul effet du hasard, une différence au moins aussi grande que celle effectivement observée. Alors, dans le petit exemple, D sur sigma D égale 3, donc je regarde dans mes tables, ou je regarde sur un tableur, et puis je vois que la probabilité critique, ici, elle vaut 0,027, c'est-à-dire en gros 3 sur 1000. Donc la probabilité d'observer sous le seul effet du hasard un écart de 1,5, compte tenu de ma variabilité résiduelle, compte tenu de ma taille d'échantillon. Eh bien cette probabilité, elle est de 3 pour 1000. Donc ça, je peux considérer que c'est une probabilité qui est très faible. Et comme cette probabilité est très faible, je vais considérer qu'il n'y a pas que le hasard qui joue, il y a autre chose qui joue. Et cette autre chose qui joue, eh bien c'est tout simplement
que mes deux variétés n'ont pas le même potentiel, autrement dit, mu1 différent de mu2. Donc finalement, quand vous calculez la probabilité critique, la règle de décision est très simple. Est-ce que cette probabilité critique, elle est plus grande ou plus petite que 5%? Donc au lieu de comparer tout à l'heure mon 3 à 1,96, là je compare mon 3 pour 1000 à 5%. Alors ça c'est très avantageux parce que j'ai toujours la même borne, quelle que soit la loi. On verra tout à l'heure des cas où on n'utilisera pas la loi normale, mais la loi de Student. Donc les bornes changent. Le 5%, il reste 5%. Donc c'est vrai que c'est très pratique de comparer toujours à 5%. Première utilisation de la probabilité critique. Mais surtout la deuxième, c'est que ça nous donne une idée plus intuitive de l'écart à H0 d'une certaine manière. 3 pour 1000, on peut considérer que c'est vraiment une probabilité très faible. Bon, si j'avais obtenu 4%, d'un point de vue formel, 4% c'est plus petit que 5%. Donc d'un point de vue formel, je peux considérer que je ne suis pas sous H0. Autrement dit, je peux considérer que H0 n'est pas vrai. Je peux rejeter H0. D'accord? Si j'ai 6%, là aussi c'est un petit peu limite. Si j'ai 50%, là par contre c'est sans état d'âme. Donc autrement dit, le fait de calculer cette probabilité critique nous donne une idée, nous mesure finalement l'intensité de la significativité. C'est ça. Ici, on va dire 3 pour 1000, ah bah oui, c'est très très significatif. Alors il y a des gens qui disent, voilà, significatif c'est quand c'est plus petit que 5%, hautement significatif c'est en dessous de 1%, puis après très hautement significatif, en dessous de 1 pour 1000. Bon, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est vrai que c'est un petit peu des traditions. Une autre façon de dire, ça serait la chose suivante, eh bien voilà, cette différence, elle est significative au niveau de 2,7 pour 1000. Ouais, on peut dire ça. Alors, il y a pas mal d'utilisateurs qui raisonnent ainsi. Ils disent, voilà, j'obtiens une probabilité critique de 2,7 pour 1000, on peut considérer donc que notre différence de moyenne est significative au niveau, au seuil de 2,7 pour 1000. C'est une autre façon de présenter les résultats. Donc retenez bien cette probabilité critique. Tous les logiciels sortent maintenant des probabilités critiques associées à tous les indicateurs. Pour le moment, on n'a fait que commencer. Des tests, on en verra beaucoup. Même dans ce premier cours de statistique générale, on en verra peut-être 10, 15, 20. À chaque fois, vous avez le logiciel qui sort des résultats et tous les nombres sont assortis d'une probabilité critique, ce qui, il faut bien dire, est très confortable.